Amen. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, je voudrais te dire, au nom de l'Assemblée, permets Seigneur que nous soyons plus vrais avec toi lorsque nous chantons certains chants, Seigneur, pour te glorifier. Car bien souvent, Seigneur, ce que nous chantons ne reflète pas l'état de notre âme et de nos cœurs. Que tu nous pardonnes ce matin, mon Dieu, afin que nous comprenions, Seigneur, que si nos vies sont cachées en toi, nous n'avons rien à craindre. Car la sécurité n'est nulle part ailleurs, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, 1 heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Nous pouvons aller où que nous voulons, Seigneur. La sécurité se trouve en toi. Et tu as dit, Seigneur, dans la communion fraternelle, c'est là que tu déverses la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Combien parmi ton peuple, dans le monde, en Guadeloupe, qui ont coulé à ces paroles? La réponse est à chacun de nous. Pour ma part, Seigneur, je te bénis ce matin, que je sois là. Je glorifie ton Saint-Nom, je sois dans ce lieu ce matin, car tu es l'objet de ma présence. Et que tu mettes ce matin, Seigneur, la parole de la foi dans ma bouche, parce que tu m'as établi pour prêcher la foi, et nulle autre chose, Seigneur. Et qu'il soit fait ainsi ce matin, au milieu de nous. Que ton esprit, Seigneur, me saisisse ce matin, afin que chaque parole que tu mettras dans ma bouche puisse fouetter ce matin toute doute et incrédulité dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'assurance que tu nous donnes en toi. Merci pour ta protection. Merci pour le souffle de vie. Et merci par-dessus tout que tu es notre grand guerrier et notre rempart, quoi qu'il arrive, Seigneur. Je te prie ce matin que tu disposes les cœurs, afin que ta parole, ton message fasse une percée ce matin dans nos vies. Je te bénis, je te glorifie, Père, que ton esprit, Seigneur, et ton onction tombent ce matin sur moi, afin que je m'humilie sur ta main toute puissante et que tu me conduis dans ta parole. Merci, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié et je te glorifie. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Amen. Je vous salue, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Le chapitre 26. Alléluia. Dis à celui qui est à ton côté, tu as bien fait d'être ce matin ici. Alléluia. Proverbe 26. La Bible nous dit au verset 2. Alléluia. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet ou n'aboutit à rien.
Vous savez, le Seigneur nous décrit qu'un oiseau ne vole pas au hasard. Il ne va pas atteindre un objectif, un but au hasard. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'un oiseau a fait un nid, il quitte ce nid, il peut faire des kilomètres en volant, traverser l'océan même, et le lendemain, il retrouve parfaitement l'arbre et le nid qu'il a fait. Il ne va pas se tromper ni d'arbre ni son nid. Il n'ira pas couver des œufs qu'il n'a pas mis dans le nid d'un autre oiseau. Amen. Et le Seigneur nous décrit cela comme image que quand il nous arrive bien souvent des choses, ce n'est pas la malchance. Malchance n'existe pas dans la Bible. C'est une malédiction, bien souvent, qui s'est envolée et qui a fait un nid sur nos vies, sur nos situations. Et cet oiseau, cette hirondelle, ce sont tes paroles, bien souvent, et mes paroles. Bien souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela. Des années passent, même des siècles, des millénaires, mais le nid existe toujours. Et l'oiseau, les paroles sont en train de couver ce nid toujours. Amen. Et nous allons voir des exemples ce matin. Toujours sur ce que nous déclarons avec notre bouche, notre langue. La puissance et le pouvoir que nous avons. Alléluia. Donc je vais ce matin m'entretenir sur deux tendances. Ce que toi tu peux amener sur ta vie comme un nid. Et la manière aussi tu peux détruire un nid que toi tu n'as pas amené sur ta vie. Les deux tendances. Amen. Nous avons vu et nous allons voir aujourd'hui, vous savez, même s'il n'y a pas quelque chose qui a été envoyé, proclamé sur toi, mais l'adversaire, connaissant ses lois, il va essayer de nous tenir positionnés dans une situation avec nos propres paroles pour nous maintenir dans une malédiction, mais par nos propres paroles. Il va nous bloquer. Donc, il peut le faire par nos propres paroles et il peut le faire aussi par des paroles qu'on essaie, par une conversation peut-être banale, qui va essayer de nous faire recevoir et accepter. Donc ça ne change rien pour cette loi. Alléluia. Ce sera toujours un oiseau et ce sera toujours une hirondelle. Il va toujours faire son nid. Mais ce matin, comme beaucoup le pensent parmi le peuple de Dieu, sache que tu ne pourras jamais empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu pourras empêcher l'oiseau de faire son nid sur ta tête. Et si tu laisses l'oiseau faire son nid sur ta tête, ça c'est ton problème. Parce que le Seigneur nous a montré comment ne pas laisser l'oiseau faire son nid sur notre tête. Alléluia. Amen.
Et vous allez voir comment l'adversaire va permettre l'oiseau de faire leur nid, particulièrement sur la tête de beaucoup dans le peuple de Dieu, avec cette situation qui court. Ne vous en faites pas. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Amen. Parce que c'est un sujet, c'est une circonstance atténuante qui agrée cet enseignement. Amen. Donc, frères et sœurs, bien souvent, nous cherchons bien souvent à chercher à gérer bien souvent nos vies, à gérer nos familles, à gérer notre entreprise. Amen. Mais bien souvent, ce que nous oublions, c'est de faire la gestion de notre langue. Et ça nous coûte très cher, la gestion de notre langue. Cette année 2020, le Seigneur te demande d'avoir une bonne gestion de ta langue. Afin que ce que tu as déjà regretté par ta langue, tu ne regrettes pas. Et que tu puisses, pour la grâce du Seigneur, reconnaître certaines choses, ni que tu as fait, que tu puisses les détruire durant cette année. Alléluia. En recevant bien sûr la parole de Dieu, comme n'étant pas la parole de l'homme, comme beaucoup le prennent. Amen. Vous allez voir dans ces circonstances que Dieu est en train de déshabiller son peuple. Vous savez, c'est bien beau de venir à l'église. Je parle en général, hein, pas du pasteur Emmanuel qui a parlé pour attaquer mon à l'église, parole qui reste. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Mon objectif, c'est prêcher la foi. Je n'ai pas d'autre mandat. Alléluia. Donc, je dirai ce que Dieu me dit de dire selon sa parole. Parce que la Bible dit que Jésus a dit que dans les derniers temps, est-ce qu'il trouvera de la foi? Alors, c'est moi, devoir de prêcher la foi. Parce que Jésus dit, péché trouver foi. Alors, pour nous prendre foi là, les Jésus viennent pour nous nier déjà. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est bien beau. En cas où vous dites une deuxième fois, on ne peut pas parler paroles qui restent. De venir à l'église, lever les mains, louer le Seigneur. Se sentir fortifié lorsque nous écoutons le message. Et lorsque le Seigneur permet des circonstances pour le louer, pour mettre en application sa parole, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Amen. Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, l'introduction de la prière était, Jésus n'a pas dit, Matthieu 28, je le disais, Jésus n'a pas dit à son Église, à toi et à moi, d'aller dans le monde des nations et faire d'eux ni des croyants et ni des convertis. Jésus n'a pas demandé à son Église de faire cela. Ni des croyants, ni des convertis. Mais le grec précise un mot qui est concret. Il a dit de faire des disciples. Et dans le grec, je disais, ce mot grec qui est employé par disciple, c'est le mot mathétèse. Ça veut dire un imitateur, un pratiquant de l'enseignement de son maître. C'est ça un disciple. Ce n'est pas celui qui marche avec une Bible
Ce n'est pas celui qui vient écouter une prédication dimanche, ce n'est pas celui qui vient prier le vendredi, ce n'est pas celui qui vient dans les cultes, ça c'est pas un disciple pour Dieu, ça c'est un croyant. Un disciple c'est celui, il entend la parole de Dieu, il accepte et quoi qu'il arrive, il dit moi je vais mettre en pratique l'enseignement que j'ai reçu de mon maître, Jésus. C'est ça un disciple. Alléluia. Où sont les disciples aujourd'hui? Amen. Alléluia. Je ne contredis pas la loi des hommes. Mais sachez quelque chose, la plus grande loi que Dieu a mise dans nous, c'est la loi qu'il a mise dans nos cœurs et notre conscience. Je suis passé ce matin en allant chercher ma mère devant l'église catholique. Déjà, n'y près plus des 100 voitures. Vous voyez, le monde nous donne toujours l'exemple. Et ils ont entendu comme moi et toi à l'information. Alléluia. Et il y a vote aujourd'hui, l'école d'Antilles juste en face, il y avait déjà pas très loin de 100 voitures. Alors s'il y a une personne par voiture, ça a fait 100 personnes. Alléluia. Où est notre foi, frères et sœurs? Excusez-moi, quels autres ils ont beau matin? Pardonnez-moi, mais alléluia. Je ne suis pas venu parler de coronavirus, mais c'est une circonstance atténuante de ce que nous entendons ce matin. Alléluia. Donc, voici, c'est un moment comme ça, Jésus va permettre, et on ne sait pas l'avenir. Quel encore Jésus va permettre? De déshabiller et de déguiser, de démontrer qui beaucoup sont. Alléluia. Parce que bien souvent, le peuple de Dieu vient déguiser. Oui, Seigneur, je t'aime, oh, je t'aime, oui, je pleure, quand ça va bien. Mais quand ça va mal, comme aujourd'hui, viens aussi dire, Seigneur, je t'aime. Tu as dit la bénédiction, c'est là ça coule. Ma sécurité est en toi. Aussi, il faut le faire. Où est notre foi? Alléluia. À part des autres, transgressé les lois des hommes. Hein? Alléluia. Je parle de la Bible, moi. À pas qu'à parler de ni Macron, loi Macron, ni la loi de le ministre. Et on n'a pas qu'à parler des lois, on n'a qu'à parler de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. L'avenir devant nous, frères et sœurs, mariez-nous. Papa, les 14 mécaïsillons décrit de paix, nous pas savons contenir là. Alors, si papa signé que tous les lieux de culte qui ouvert le dimanche, il y a la gendarmerie qui vient et qui a parti à Kazaou, il a récupéré Timounao. Quand dit oui, c'est la loi des hommes, alors chez nous, on va prier la loi des hommes et la loi de Dieu. Combien de chrétiens qui viennent au culte? Alléluia, c'est ça un disciple. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts, frères et sœurs, Paul l'a dit, hein, nous devons prêts afin de surmonter et être prêt pour surmonter à l'avenir. Alléluia. Amen. Donc je continue. Donc nous devons savoir comment réagir, bien sûr, en fonction de certaines paroles et aussi déclarations qui est fait sur nos vies et ce que nous faisons aussi. C'est pour ça qu'il est dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple dans Marc 5 où le Seigneur Jésus venait et rentrait chez Jairus. Cet homme était déjà dans une démarche de fortification de sa foi. Il savait que Jésus viendrait, il savait sa fille guérissait, il voyait les choses déjà. Et des gens de sa maison sont venus le déstabiliser, ils ont cassé, ils ont détruit Forail. Amen.
On a dit, et c'est ça le diable fait, il vient, il amène une parole de découragement pour te faire arrêter dans ta démarche et prendre ta bénédiction, t'empêcher d'aller dans un combat et avoir la victoire. Il a dit, assez d'importuner ton maître, ta fille est morte. Arrêtez. Mais la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il a bravé la situation. Et il a dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire avec foi et audace, compte tenu de la situation, je ne crains rien, je crois seulement ce que Dieu m'a promis. Mais pour dire ça, il faut que tu saches qui tu es en Jésus. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a dit de toi. Et qu'est-ce que Dieu peut faire par toi pour le dire, pour le déclarer. Alléluia. Amen. On a peur de déclarer comme si ça appartient à Dieu. Non, ça t'appartient aussi. La déclaration, je l'ai déjà, mon ordre de verset. La Bible dit, comme Dieu a cru, il a parlé, nous aussi, nous croyons et nous parlons. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Déclarer les choses. Alléluia. Les choses, la Bible nous demande de déclarer. Nous pas ni choix. Si Dieu dit, nous quoi faire? Un point, c'est tout. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Jésus n'a pas minimisé, n'a pas mis en cause la situation. C'est une réalité. La fille de Jairus était bien morte. Il n'a pas dit yo menti. C'était bien en réalité présente. Mais Jésus a refusé cette réalité. Il a refusé cela. Tu peux refuser une réalité présente aussi. Amen. Il a refusé. Il a dit, il est allé sans tenir compte de ses paroles. Parce que s'il avait tenu compte de ses paroles, il n'aurait agi. S'il avait tenu compte des paroles, il aurait accepté la situation présente et abdigué. Mais il a refusé. Il est allé et il a dit, fille, lève-toi ma fille. Alléluia. Et il a dit, je te le dis. Alléluia. Sur combien de situations nous avons dit, je te le dis. Ça, c'est une déclaration. Je te le dis. Au nom de Jésus, je te le dis. Jésus n'a pas tenu compte des paroles, mais lui, il a dit aussi. On a dit sur toi, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis sur la situation? On a dit sur toi. Alléluia. On veut faire un nid sur ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que tu dis? Tu laisses l'oiseau faire le nid, tu dis rien. Il faut dire à l'oiseau, je te dis. Alléluia. Il y a un temps pour prier, frères et sœurs. Il y a un temps pour déclarer aussi. Il y a la prière ne va pas déclarer pour toi. Alléluia, il y a les choses de Dieu. Il ne faut pas tout mélanger. Lorsque nous lisons Néhémie chapitre 2, verset 20, je crois. La Bible dit, lorsque on a donné mandat à Israël de rebâtir la muraille de Jérusalem. Alléluia. Moi, je suis ce matin venu te prêcher la parole de la foi. Alléluia, c'est mandat à moi. Amen. Lorsque Néhémie, chapitre 2, la Bible nous dit, ils ont entendu ça, Sambala entendu cela. Il a commencé à se moquer, à insulter, mépriser le peuple. Et il a dit, est-ce que vous vous rebellez contre le roi? Attendez, il y a un monde qui dit ça. Ils ont qu'à rebeller les autres contre Macron. Les hommes et les femmes de la foi. Est-ce que tu te rebelles contre le roi? Alléluia. Vous savez le mot grec, le mot hébreu de Sambala, qu'est-ce que ça veut dire? Hypocrisie déguisée. Le diable va envoyer certaines personnes te faire comprendre
Non, cette position, adopte-la, c'est de l'hypocrisie déguisée, des Sanballat. Et il a dit, là, Néhémie a contre-attaqué. Il a fait comme Jésus. Je te le dis. Il a dit à Sanballat, sache que l'Éternel nous donnera le succès. Alléluia. Il a déclaré, je ne tiens pas compte de tes paroles, je fais comme mon maître Jésus. Alléluia. Sans tenir compte des paroles, il a dit, je te le dis, lève-toi. Et il a dit à Sanballat, l'Éternel nous donnera le succès. Nous nous lèverons et nous bâtirons la ville et vous n'aurez aucune part et aucun séjour en service à Jérusalem. Il a déclaré devant l'ennemi. Mais si vous lisez le chapitre 1 de Néhémie, la Bible nous dit que Néhémie était en train de prier au chapitre 1. Et il a dit, Éternel, accorde-nous dans ta grâce le succès. Il savait déjà, il avait le succès. Il avait prié, il connaissait son Dieu. Mais lorsqu'il était venu dans la confrontation, il n'a pas prié. Il connaissait le Dieu, il avait déjà la réponse. Il avait la parole venant de Dieu. Et 1 Thessaloniciens 2, je crois 13, nous l'avons vu dimanche dernier, dit, je rends continuellement grâce à Dieu, en sorte que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons proclamé, fait entendre, vous l'avez reçu, comme non la parole d'homme, mais comme la parole venant véritablement de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. C'est clair. Amen. Donc il n'a pas prié devant l'ennemi. Il y a beaucoup parmi nous, nous sommes devant l'ennemi, nous prions. Dieu parfois ne te demande pas de prier quand tu es devant le combat. Il faut déclarer le combat. Alléluia. Il a proclamé et ce qu'il a dit est arrivé. Ils ont rebâti. Donc c'est ce que l'adversaire essaie de faire. Bien souvent. Alléluia. Regardez l'histoire de 1 Samuel 17. Je ne vais pas tout prendre, parce que j'ai beaucoup de matériaux à partager ce matin avec vous. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de Goliath. Lisez bien l'histoire. Quelque chose que nous n'avons pas vu. La Bible nous dit, les Philistins sont venus en confrontation avec les Israël. Et le Philistin Goliath, il se présente pendant plusieurs jours. Israël, les enfants d'Israël, Saül, ont vu l'armure, ils ont vu son armure, ils ont vu sa taille. Ça ne les a pas fait peur, hein? C'est pas ça qui a fait Israël peur. Ni la taille, ni l'armure de Goliath. Qu'est-ce qui a fait trembler Saül et les enfants d'Israël? Lorsqu'il a parlé, les paroles de Goliath, qui les a fait trembler. Amen. Les paroles de Goliath qui les a fait trembler. Pas son armure, pas sa taille. Il les a commencé à les faire des menaces. La parole, il a dit, ah, vous êtes des esclaves de Saül. Je vais vous tuer. S'il y a un jeune homme parmi vous qui peut me confronter, qu'il vienne et me battre. S'il me bat,
vous aurez la victoire. Si je le bats, je vous assujettirai. Ainsi de suite. La Bible dit, c'est lorsqu'ils ont entendu ça, Saül et le peuple commençaient à trembler. À part au terre, c'est parole qui fait trembler. Donc le diable utilise les paroles pour te faire trembler aussi. Et te faire perdre ta position, ta démarche, tes intentions. Amen. Donc la Bible dit, c'est lorsqu'ils ont entendu ces paroles. Mais ils avaient l'habitude de voir Goliath. Hein? La Bible dit, venez matin et soir. Il était capable, il avait l'habitude de voir les paroles un jour. Et la Bible nous dit, le verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Pourquoi? À pas au terre, à pas taille, à pas armure. C'est parce qu'ils ont entendu ces paroles, ils ont cru en ces paroles, et ces paroles les ont désarmés. Et ces paroles ont déterminé la direction de leur vie et de leur pensée. Vous savez, nos paroles sont l'expression de notre foi. Si tu veux entendre savoir quelqu'un, un chrétien qui a de la foi, écoute son langage. Si tu veux entendre un chrétien qui est défaitiste, écoute son langage. Il te parlera que d'échec. On m'a dit ça. J'ai échoué. Je ne sais pas si je vais rester là. On me regarde comme ça. Tes paroles déterminent, ce sont l'expression de ta foi et de ce que tu crois. Alors ce que tu crois va t'arriver, parce que la Bible est claire dessus. C'est ton nid, tu feras toi-même. Alléluia. Amen. Si tu confesses, ouais, mais on a dit, il faut pas sortir. Si je sors, je vais attraper le coronavirus. Mais si tu le dis, tu vas l'attraper. Mais si tu dis, l'Éternel, sa fidélité est mon bouclier, ma cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prions ces sommes? Est-ce que nous sommes vrais, frères et sœurs? Je vous pose une question ce matin. Est-ce que nous vrais? Ne soyez pas choqués, hein, l'esprit qui m'a inspiré dans la prière d'ouverture. Est-ce que nous sommes vrais dans certains chants? Je le répète, il y a un pasteur qui l'a dit un jour, où un chrétien ment le plus, c'est dans la louange. Parce que nous proclamons des choses et nous ne le vivons pas. Et c'est vrai. Alléluia. Réponds-moi. Bon matin. Moi, je viens prêcher la parole de la foi. Répondez-moi. Si tu le proclames, attends-toi, ça risque de t'arriver. Amen. Parce que je vais te donner un exemple. Un homme l'a proclamé, ça lui est arrivé. À partir du coronavirus, hein. Mais c'est la même science, la même loi. Alléluia. Amen. Donc, quand ils ont vu cet homme, qu'est-ce qui les a fait trembler? Du seul fait qu'ils ont vu cet homme, ils se sont rappelés les paroles de cet homme. Et c'est ça qui les a fait trembler. Combien de paroles dans nos vies qui nous fait trembler? Jusque peut-être aujourd'hui, peut-être il y en a dans cette année 2020. Peut-être des enfants à l'école, un prof lui a dit, ah mais toi, depuis le début de l'année, tu ne vas jamais réussir dans ça. Et tu as entendu ça?
Le prof, peut-être, il est plus court que toi en taille, hein? Donc il n'est pas géant. Donc ce n'est pas sa taille qui te fait peur. Amen. Mais tu as reçu, accepté ce qu'il t'a dit. Ça veut dire chaque fois dans ton planning, tu sais, un jour, tu as cours avec monsieur ou madame, le professeur X, qui t'a dit ça, tu essaies de ne pas venir dans son cours. Pourquoi? Parce que tu sais, chaque fois tu vas le voir, tu vas te rappeler les paroles et ça va te déstabiliser. Ça va te mettre dans un état que tu ne pourras pas te contrôler. Ce n'est pas parce que le prof te fait peur, mais c'est à cause des paroles qu'il t'avait dit. Amen. Donc ce sont des réalités, frères et sœurs. Combien d'élèves dans un cours, ils n'aiment pas voir la tête de leur professeur parce que le prof leur avait dit quelque chose un jour. Chaque fois ils sont dans ce cours, en regardant le prof, ils se rappellent de ses paroles. Ça les met mal à l'aise et ça les empêche d'avancer. Donc c'est un peu les stratagèmes du diable aussi, ça. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils ont fui les églises aussi. Parce que pasteur là te dit en bitin, sans connaître vieillard, l'esprit permet pasteur là d'aider non si on bitin vieillard. Chaque fois qu'il vient à l'église, quand il pasteur là, ils mal à l'aise. Parce qu'ils ont rappelé en révélation du Saint-Esprit qui n'était pas bouche à pasteur là. Et à force, ils viennent, ils ne peuvent pas ken. Parce que le diable a permis pour qu'ils puissent sortir. Mais c'était le plan de l'adversaire pour perdre leur bénédiction. Et ils sont partis. Alléluia. Mais en tout cas, aujourd'hui, gardez bien tête en moi, pasteur Emmanuel, en qui continue à prêcher la parole de la foi. Et si tu n'es pas d'accord, chaque fois que tu rentres ici, peut-être ou que mal à l'aise, mais que vous même tête là qu'à prêcher la parole de la foi. Alors gardez tête à pasteur Emmanuel bien aujourd'hui. Alléluia. Et nous pas fâchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voici ce qui s'est passé, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, je l'ai dit que le père de David lui envoie porter des provisions pour ses frères. Et il y a un frère, Eliab, qui vient le déstabiliser. Mais il ne s'occupe pas de lui, il se tourne le dos, je ne vais pas m'étendre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? David, lui, il cherche à entendre une parole du roi. La Bible nous dit que David, au moment qu'il vient, Goliath sans cesse répétait la même chose. Et au moment où David vient, il entend cela. Donc il a entendu. Est-ce que David s'est préoccupé de cela? Est-ce que David a tremblé? Donc tu vas entendre. Alléluia. Tu vas entendre de toi, mais laisse les gens interpréter de toi. Il a laissé Eliab interpréter lui-même en ce qu'il voyait de David. David dit interpréter ça au moi, pas de problème, moi pas une pète en moi, en cas échec voilà dit volontaire le roi je cherche. Et il interpelle qu'est-ce que le roi a dit. Alléluia. Donc ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les événements ont dit, cherche à savoir qu'est-ce que Jésus a dit de toi. Amen. Alléluia. Ne cherche pas dans cette circonstance où c'est que tu dois te cacher. Cherche à savoir où Jésus te cache. C'est ce qui est important. Alléluia. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, essaie de te cacher. Si la virus doit t'atteindre, il va t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Quand nous sommes avec le Seigneur, lorsque nous marchons, comme la Bible dit, dans l'intégrité, nous n'avons rien à craindre. Et même si Dieu permettrait, c'est pour sa gloire. Après, c'est tout. Après, c'est tout. Ce serait pour faire éclater sa gloire. Amen. Nous sommes des enfants du royaume ou pas? Si l'Église perd, qui j'en nous peut consoler le monde? Alléluia. Nous avons trop lu dans la Bible des événements
débiter qu'à briver en nous et nous combattre derrière. Est-ce que nous sommes des enfants du Seigneur ou pas? Est-ce que nous sommes des disciples? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de foi ou pas? Est-ce que c'est les événements qui vont dicter notre façon de vivre? Alléluia. Loin de là, ça risque de nous détacher de notre Seigneur et de notre foi. Amen. Mais lui cherchait à faire la volonté. C'est ça qui l'importait. Alléluia. Il ne s'occupait pas de ce que le Philistin Goliath a dit. Ne t'occupe pas de ce qu'on dit de toi. Ne t'occupe pas. Cherche pas à perdre ton temps. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Je dis ça, c'est moi. Ne perds pas ton temps sur ça. Perds ton temps à chercher qu'est-ce que le roi des rois, Jésus, a dit sur toi. C'est ce que David cherchait à faire. Il dit, parlez-moi, finis ça. Refuse certaines paroles, ça te retient, ça va te déstabiliser. Alléluia. Ça va te déstabiliser. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre la loi des hommes, je le dis. Hein. Je suis en train de vous parler de la Bible. Notre comportement vis-à-vis des situations. Parce qu'il faut nous parler. Le Seigneur est en train de nous préparer. Si nous ne pas parler, quand nous faisons demain, imaginez-vous, ça a perdu 6 mois. Il a dit 6 mois, il ne faut pas venir, ils ont prêté 6 mois pour venir à l'église alors. Et nous que dit la loi dit, et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Répondez-moi. Alors, les hommes ont dit, qui a fait les hommes? Vous savez, nous aimons prendre un petit dicton à Dieu. On verse les chrétiens qu'on n'est pas au verset-là, ça. Il n'y a aucune autorité, respecter les autorités, ils viennent de Dieu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Paul voulait dire. Paul voulait dire que toute autorité est permise par Dieu. Mais Dieu ne légifère pas dans la politique des hommes. Amen. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il y ait une implantation. Amen. Afin que le monde puisse vivre dans un certain ordre. Mais le Seigneur n'est pas, par exemple, il y a vote aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui va éluer quiconque. Le Seigneur ne légifère pas dans la vie et dans l'autorité qu'il a établie même des hommes. C'est l'homme qui fait. Le Seigneur peut aider l'homme si on lui demande sa science, sa sagesse, mais ce n'est pas lui. Amen. Donc lorsqu'on vote une loi, toi, enfant du Seigneur, c'est ta conscience qui doit analyser si oui ou pas tu te plies ou tu ne te plies pas. Amen. Et c'est pour ça, moi, je n'ai rien à dire aux chrétiens ici, en tant que pasteur. Je n'ai pas à te dire, viens, si on te dit, reste chez toi, viens, je n'ai pas à te dire d'embrasser ou pas. Je n'ai pas à dire ça. Parce que moi, je connais ma foi et je connais ce que le Seigneur me demande d'appliquer. Après, c'est tout. Chacun sait ce qu'il doit faire. Après, c'est tout. Amen. Alléluia. Donc nous aimons trop prendre cette parole. Alléluia. C'est pour ça, aux États-Unis, il y a des pasteurs qui ont tellement dit ça, ils ont tellement confessé ça, qu'ils ont devenu ça, ils ont confessé. Ils ont comme marié homosexuel. Et quoi dire, ça pas grave devant Dieu. Parce qu'ils ont paix devant le gouvernement. Ils ont fermé l'église. Alléluia. On monte tout bâtonnier, je le dis, avec fierté et avec humilité. Aucun homme ne viendra m'imposer en tant que pasteur de marier aucune homosexualité. Je le dis aujourd'hui. Quoi qu'il me coûte. Parce qu'il est clair dans la Bible. La parole de Dieu condamne l'homosexualité. Amen. En pas à discuter gouvernement. Et pourtant, c'est la loi des hommes. Alléluia. Amen.
Alors réveillons-nous, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de tester son peuple. Alors si nous croyons dormir, levez-nous. Hein, parce que demain, nous ne pas savons. Là, c'est coronavirus. Nous ne pas savons demain. Kaikeni. Alléluia. Amen. Jésus est grand. Il est Seigneur. Ne laissons pas des paroles nous déstabiliser, frères et sœurs. Même à la plaisanterie. Alléluia. Jésus connaissait ce qu'il était en Christ, ce qu'il était sa position plutôt. Lorsque Pierre est venu lui dire, je vous disais dimanche dernier, non, ça ne t'arrivera pas. Amen. La Bible dit, dans Luc 28 et Luc 14, Jésus était en train de parler, depuis à commencer par Moïse, les prophéties concernant sa personne. Amen. À commencer par Moïse. Il te connaît toute la Bible. Le Nouveau Testament, bien sûr, n'existait pas. Il connaissait ce qu'il était en lui, ce qui était écrit de lui. Est-ce que tu connais ce qui est écrit pour toi, de toi? Lorsqu'on vient te dire quelque chose, contredire ta bénédiction, est-ce que sur quoi tu te bases pour dire comme Néhémie? L'Éternel me donna le succès. Quand tu sais, tu as déjà prié. Tu connais ton Père. Il t'a déjà écouté et il agira. Amen. Et quand Pierre est venu, Jésus a dit, Pierre, tu m'as pris à part? D'accord. Assieds-toi là. Il a ouvert la Bible. Il a dit, voici les rouleaux. C'est écrit de moi, c'est écrit de moi, c'est écrit de moi. Mais il y a quelque chose, je ne trouve pas. Il n'est pas écrit dans les prophètes qui ont parlé de moi que je ne dois pas mourir. Où c'est que tu as pris ça? Donc cette prophétie ne me concerne pas. Donc je ne peux pas l'accepter. Quand le diable te présente une situation, dit non, ce n'est pas écrit de moi ça. Je ne peux pas l'accepter. Regarde ce qui est écrit de toi. Lis ce qui est écrit de toi, les promesses. Dis, je n'accepte pas. Un point, c'est tout. Et même si parfois c'est une réalité, déclare le contraire. Je vous ai donné plusieurs versets qui le disent. Déclare. Ne rejette pas comme si c'est une réalité qui n'est pas réelle, mais ne vois pas. Quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu n'a pas déclaré ce qu'il a vu. Alléluia. Dieu n'a pas déclaré la terre était informe et vide. Il n'a pas déclaré les ténèbres étaient sur la surface des eaux de l'abîme. Dieu n'a pas déclaré ce qu'il voyait. Il a déclaré ce qu'il ne voyait pas. Et ce qu'il croyait qu'il pouvait venir à l'existence. Et combler le fossé. Il n'a pas déclaré ce qu'il a vu, il a déclaré ce qu'il n'a pas vu. Ne déclare pas ce que tu vois. Alléluia. Parce que si Jérémie déclarait ce qu'il voit, il n'aurait jamais marché proclamé par la foi. Parce qu'il était qu'un vrai jeune. Un enfant. Donc si il ne déclarait pas par la foi, il n'aurait jamais pu déclarer. Parce que ce qu'il voit, c'est un enfant. Il ne peut pas déclarer par la foi qu'il n'est pas un enfant. Si tu déclares ce que tu vois, tu vas voir ce que tu as déclaré. Alors quand tu déclares quelque chose de négatif sur ta vie, n'attends pas que tu vas voir quelque chose de positif, parce que quelque chose de négatif tu as déclaré sur ta vie.
Alléluia. Donc repousse les paroles qui vont essayer de te rattraper, de te mettre en arrière. Repousse les Eliab. Repousse les Sambala. Les gens qui viennent déguiser. Hypocrisie déguisée. Ils vont te faire comprendre, oui, mais tu sais, hein, c'était dans l'ancien temps, hein, bon Dieu qui a fait ça, mais là, est-ce qu'il fait encore? Hypocrisie déguisée. Et quand tu vas croire à ça, c'est comme une malédiction que tu as proclamée indirectement sur toi, parce que tu l'as cru, et ça t'a freiné. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a une sœur, je les ai eues avec son mari, j'ai prié pour elle. Je vous donne un exemple, parce que j'en ai beaucoup. Moi, je sais ce que Dieu fait avec moi et dans ma vie. C'est pour ça que je ne peux prêcher que la parole de la foi. À pas ni la foi le plus gros du monde, mais en cas cultiver la parole de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et c'est ça qui fait ma force. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez faire pareil aussi. Nous avons les mêmes paroles. Elle devait pas aussi s'opérer d'un cancer. Et j'ai prié avec elle. Elle avait été des années auparavant, on lui avait retiré toutes ses ovaires. Elle n'a pas d'ovaires. Et j'ai prié, on a prié ensemble. Je l'ai dit, on a prié, j'ai prié. Et j'ai déclaré, au nom de Jésus, qu'il n'y a pas de cancer. Et ce qui a arraché ses ovaires, au nom de Jésus, va restituer les ovaires. Avec foi, détermination. Ça fait un mois de cela. Elle m'a appelé. Avant qu'elle partait, qu'on a fini de prier, je lui ai dit, ma soeur, tu es guérie. Il n'y a pas de cancer. Le cancer est parti. Quand tu vas là-bas, ne te fais pas opérer. Fais voir un autre docteur avant de te faire opérer. Il n'y a pas de cancer. Ce qu'elle a fait. Et elle m'a appelé. Après 3 semaines, elle m'a dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute bien tes oreilles pour entendre ce témoignage. Ça, c'est Dieu qui le fait quand tu déclares avec foi. Elle m'a dit, elle sort maintenant en consultation, le médecin confus. Il avait un dossier comme ça pour elle et il n'y a pas de cancer. Pas de cancer. On ne trouve rien. Et à son étonnement, le médecin lui dit, vous savez madame, vos ovaires sont en très bonne santé. Elle dit, mais comment on m'a abîmé mes ovaires, ça ne peut pas pousser. Il a dit, je vous dis, vos ovaires sont en très bonne santé. Ils ont poussé. Et le médecin, tellement confus, il a dit, non, non, j'arrive pas à croire cela. Je vais encore garder, on fera encore une analyse, des recherches approfondies sur le sang. Ce qui a été fait, elle m'a appelé et il n'y a aucune trace de cancer. Totalement guéri. Alléluia. Parce que le Seigneur fait encore des miracles créatifs. Alléluia. Alors n'hésite pas à déclarer ce que tu crois. Dieu a cru, il a parlé. Nous aussi nous croyons et nous parlons. Il faut déclarer. Alléluia. Apprends à déclarer. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas ici, lorsque je porte la parole, à faire du comédie, ni du théâtre. Je sais ce que je prêche. Alléluia. Croyez-le ou pas, ça c'est vous. Amen. Je prêche la parole de la foi. Amen. Alléluia. Et je le dis, dans mon ministère, avant même mon ministère pastoral, j'ai eu à prier pour des malades. Peu importe la maladie, l'intensité, j'ai vu des miracles instantanés. Et j'en vois encore.
J'ai déjà prié, j'ai vu des guérisons graduelles. Et j'ai vu aussi qu'il n'y a pas de guérison. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais je m'applique à prier, quoi que la personne souffre. Parce que je ne m'attends pas sur moi, je m'attends sur mon Seigneur. Alléluia. Et je prie. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs. Je vais conclure avec 2 exemples. Une sur la puissance de tes proclamations et une autre sur ce que tu peux proclamer sur toi également. Et comment te défaire. Amen. Prenons le livre de Josué, le chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 26. Et ces 2 exemples, en conclusion, prenez très au sérieux cela. Vous savez, Jéricho a été détruite, effondrée. Vous connaissez l'histoire. Et au verset 26, voici ce qu'un homme, en la personne de Josué, va déclarer par sa bouche. Et la Bible dit, verset 26, ce fut alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Amen. Donc par ta déclaration, tu as la capacité, l'autorité de maudire, pas les hommes, mais toute situation qui veut t'empêcher de relever ta défaite. Donc tu as l'autorité, mais il faut le déclarer. Josué l'a déclaré. Tu as la capacité, l'autorité de déclarer la malédiction, de maudire la stérilité sur ta vie. Tu as l'autorité de déclarer, de maudire l'échec qui est sur ta vie. Tu as l'autorité de déclarer et de maudire l'activité démoniaque qui est sur ta vie. Et tout ce que tu peux. Mais ne maudis pas l'homme, surtout. Fais à l'image de Dieu. Alléluia. Et la malédiction, c'était quoi? Voici le décret des paroles déclarées de la malédiction. Comme l'oiseau qui s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, une malédiction sans cause n'existe pas. Donc la malédiction a été proclamée
Maintenant, l'oiseau doit partir et faire son nid. Alléluia. Je te l'image bien avec le proverbe 26, nous venons de lire. Et l'oiseau va faire son nid. Amen. Avant de voir où l'oiseau a fait son nid, parce qu'il a fait son nid et nous allons le voir. Où a été cet oiseau et où il a fait son nid. Voici le décret. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Amen. Au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc voici le décret de cette malédiction, de cette déclaration que Josué a fait. Amen. Vous savez, au chapitre, le dernier chapitre, je crois 24 de Josué, la Bible nous dit Josué est mort. Josué a déclaré ça, mais entre-temps il est mort. Hein? Et il n'a même pas vu les fruits de ses paroles. Il est mort. On l'a enterré. Est-ce que ça a annulé le décret? Non. Ça n'a pas empêché l'oiseau de faire son nid. Amen. Chapitre 24, Josué est mort. Donc on a oublié, dont tu peux parler aussi, n'oubliez pas la Bible dit celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Tu peux aussi avoir dit des choses sur toi, sur quelqu'un, et tu as déjà oublié. Mais Josué est mort. Les années sont passées. Un roi. Chapitre 6. Verset 6, c'est bien ça. Plutôt 1 roi 16. Un roi 16. Verset 34. Qu'est-ce que la malédiction, la proclamation, la déclaration de Josué disait? Maudit celui qui essaiera de relever la ville de Jéricho. Il jettera les fondements au prix de son premier-né. Il posera les portes au prix de son plus jeune. Amen. Maintenant, il y a une famille qui a payé, qui a soldé la note de ces paroles. Maintenant, voici, des années ont passé, mais l'oiseau va faire son nid maintenant. La Bible nous dit, verset 34, 1 roi 16, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il ne savait pas ces paroles qui avaient été proclamées. Vous pensez, s'il le savait, il bâtit Jéricho? Il pas te savent. Il y a beaucoup qui disent dans le monde, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? C'est parce que tu ne sais pas.
Qui a proclamé, envoyer un oiseau, un hirondelle sur ta vie, sur nos situations? Tu ne le sais pas. Mais si tu ne le sais pas aujourd'hui, Dieu va te montrer comment détruire le nid. C'est pour ça que je t'ai dit ce matin, de dire à celui qui a toqué, tu es bien fait de venir ce matin ici. Alléluia. La Bible nous dit, Étienne, plutôt, il en jeta les fondements au prix. Est-ce que c'est ce que le décret disait? Abiram est son premier-né. Et comme c'est ce qui avait été proclamé, ça doit s'arriver. Tu ne verras pas ce que tu dois déclarer. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas vu autre chose que la lumière. C'est ce qu'il a dit qu'il a vu. Ne crois pas que tu vas négliger, dévaloriser ta vie et tu vas comprendre que ta vie va se valoriser tout seul. C'est toi qui es en train de le dévaloriser, c'est toi à le revaloriser. Alléluia. Tu ne verras que ce que tu as proclamé. Parce que c'est un pouvoir. Nous l'avons vu, je crois, Proverbe 18. Le pouvoir de la langue, de la déclaration. La mort ou la vie, la bénédiction, la malédiction. Le succès ou l'échec, la précarité ou la pérennité. Tout ce que tu veux. Un ou l'autre. Amen. Son premier-né, c'est arrivé. Il est mort. Alléluia. Le mot hébreu qui est traduit par prix veut dire par perte ou mort soudaine. Et la mort était subite. Hein? La mort était subite. Donc nous pouvons aller où que nous voulons et il n'y a que Dieu qui est notre rempart. Amen. Continuons. Et il imposera les portes au prix de son plus jeune fils. C'est ce que le décret disait, Ségum. Selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Quand tu prends les paroles de l'Éternel, c'est pas moi qui le dis, il s'accomplira. Proclame-les. Que ça soit te dépasse ou pas, proclame-les. Alléluia. Ce n'est pas les géants à Canaan qui ont tué le peuple. Ce n'est pas leur taille qui a tué le peuple. D'ailleurs, le peuple n'a même pas vu les géants. Ils ont répété, oui, il y a des géants. Ne te laisse pas contaminer. C'était le Sodome des sauterelles. Ça a contaminé. Mais aujourd'hui, c'est Sodome. Coronavirus. Ne te laisse pas contaminer par ce Sodome en tant qu'enfant du Seigneur. Afin que par tes propres paroles, je ne vais pas employer le mot moron, mais tu risques toi-même à amener des méfaits sur toi. Ce n'est pas les géants de Jéricho, mais de Canaan qui les ont tués. Ce sont leurs paroles qui les ont tués. C'est eux qui les ont tués eux-mêmes. Ils ont proclamé sur leur vie, nous allons mourir. Et ils sont morts. Hein? Dieu ne fera que ce que tu dis. L'Esprit de Dieu, il est là, il prend une semence que tu lui donnes pour exécuter et ramener à exécution en réalité ce que tu lui donnes à faire, et il le fera. Si c'est l'autre côté, l'adversaire prend aussi, le monde spirituel agit aussi. Et il dira à Jésus, mais c'est ce qu'il a dit. Alors j'exécute, je lui donne un coup de main, ce qu'il a dit sur lui-même. Et Dieu lui-même a dit au peuple, je n'ai pas le choix. Je ne viole pas ma justice, je n'ai pas le choix. Je ferai comme j'ai entendu dans mes oreilles que vous aviez dit. Vous voulez mourir?
Ouvrez mort, on ne peut pas boire la vie. Alors mort. Josué, Caleb ont déclaré la vie. Dieu a dit oui, j'ai entendu aussi ça. Il dit, il y a deux qui veulent la vie, je les donne la vie. Et je disais dimanche, vendredi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, tous ces gens, Caleb, Josué, les millions d'Hébreux qui étaient là, ils étaient devant Canaan, ils étaient à Kadesh Barnéa. Et c'est là, il fallait prendre la décision, se qualifier ou se disqualifier. Et il y a un moment dans ta vie, tu dois te trouver à Kadesh Barnéa. Et il y a un moment dans ma vie, je dois me trouver là. Il faut trancher. Soit je me qualifie, ou soit je me disqualifie. Ils se sont tous disqualifiés par leur propre parole. Aucun géant les a tués. Même ceux que tu n'as pas vus, même ceux qu'on a dit sur toi tu n'as pas entendu, peut t'atteindre. Leur parole qui les a tués. Et je disais vendredi, il y a un seul homme parmi toutes ces grandes foules qui était en devoir, en position de réclamer sa possession. Lorsqu'il est rentré, c'est Caleb. Il a dit à Josué, maintenant, nous avons fait ce que nous devons faire. L'Éternel avait fait une promesse. Il dit, Josué, bon, maintenant, nous allons régler les choses. L'Éternel te promet nous, héritage, possession. Donne-moi mon héritage maintenant. Donne-moi ma possession qui me revient, parce que j'ai combattu. Pour réclamer, il faut combattre, il faut rentrer. Mais il ne faut pas mourir à Kadesh Barnéa. Alléluia. Dis à celui qui a tes côtés en 2020, sors à Kadesh Barnéa et tu réclameras ta possession et ton héritage. Alléluia. Eh bien, vous savez, voilà, c'est arrivé. Et Josué était mort déjà. Amen. Donc, si tu as proclamé des choses négatives sur tes enfants, tu les as pas révoqués, tu meurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'accomplir. Hein. Parce qu'il faut que quelqu'un aille les traiter pour toi à la sauce. Il faut que quelqu'un aille détruire le nid. Il faut que quelqu'un aille casser les œufs pour toi. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 2. Vous voyez, la parole s'est accomplie, la déclaration s'est accomplie. Telle qu'elle a été dit, ni plus ni moins. Et il continue à faire son chemin. Hein. Mais pour le sanctionner, l'arrêter, il faut que quelqu'un se lève et traite le problème à la sauce. Il faut aller à la source du problème. Et dans des situations, nous oublions, il n'y a que Dieu qui peut nous ramener à la source. Et il y a un homme, il a traité ce problème. Il s'appelle Élisée. 2 Rois, chapitre 2. Maintenant, voici cet homme va briser la malédiction que Josué avait décrétée. Et il avait déjà commencé à frapper. Parce que si demain on note mon autre qui est t'es levé, rebâti Jéricho, ça t'est réveillé encore. Alléluia. La parole de Dieu, de génération en génération, et peut frapper de génération en génération. Alléluia. La Bible nous dit au verset 19, les gens de la ville disent à Élisée, nous sommes à Jéricho là. Malédiction là, là, toujours, j'ai déjà tué des démons, mais il a toujours. Alléluia. Vous pensez que les hommes avec leurs choses, nous prions, les 2 vendredis nous avons prié pour ça, il faut compatir. Et moi je suis un guerrier aussi dans la prière pour l'humanité, parce que je compatis. Amen. Nous avons prié que Dieu ouvre
l'intelligence, donne la sagesse, parce que Dieu peut intervenir de deux manières. Par sa main providentielle, ça veut dire qu'il donne un médicament, un vaccin pour arrêter et détruire ce Covid-19 qu'on appelle, ou soit lui-même agit par un miracle. Et tout s'arrête. Donc nous prions pour cela. Parce que c'est notre devoir, l'Église, de prier pour ça. Parce que les hommes n'ont pas la solution. Amen. Mais ce que les hommes oublient, combien de ministres, combien de présidents vous avez déjà entendu nommer le nom de Dieu dans ça? Essayez d'aller voir au cours, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs ou ainsi de suite. Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et il y a des hommes de Dieu aussi. Il faut les solliciter. Et peut-être c'est ce que Dieu demande pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Pour montrer par la prière que les hommes de Dieu prient et ces bitins-là qui éradiqués. Pour tomber face à terre. Et lever les yeux vers le très haut de l'univers. Amen. On ne sait pas la cause. Mais on cherche à éliminer l'effet. Mais tant la cause est là, tu ne pourras jamais éliminer la cause. Tu vas éliminer l'effet, mais la cause perdurera. La Bible nous dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le jour de la ville est bon. Alléluia. Tu peux être dans une ambiance, tu te sens bien, mais tu ne connais pas dans quoi tu es assis. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Parce que Josué avait proclamé une malédiction. Amen. Et Josué est mort et j'ai tué des démons. Alors, verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et il fut apporté. Il alla vers la source des eaux. Alléluia. Il va à la source. On t'a dit, tu ne vas jamais réussir, chaque fois que tu vois ton pauvre, du seul fait que tu te rappelles de ça, tu trembles. Tu perds tes capacités intellectuelles de réfléchir et tu prends une vieille note à chaque fois. Parce que tu n'as pas la capacité de prendre une bonne note, hein, mais tu es troublé parce que tu te rappelles la parole que le prof t'avait dit. C'est comme une malédiction qui te tient captif et qui t'empêche d'avancer. Il faut aller à la source et traiter ça. Dit, maintenant, au nom de Jésus, je renonce à cela. Chaque fois que le pauvre sera devant moi, je le regarderai comme je le regardais le premier jour que je l'ai vu, sans avant qu'il me dise ces paroles. Il faut traiter à la source. J'assainis ces eaux et proclamer maintenant, j'assainis maintenant ces eaux. J'assainis ma malédiction qui a proclamé sur ma stérilité. J'assainis la malédiction qui a été proclamée sur mon avancement. J'assainis la malédiction qui a été proclamée pour mon chômage. Va à la source, traite le problème, déclare. Alléluia, déclare. Il a déclaré, j'assainis. Alléluia, déclare. Pendant que tu le fais, parce que tu crois à ce que tu fais. Ce que tu déclares, c'est parce que tu le crois. Si tu crois du négatif, tu vas parler de négatif. Si tu crois de positif, tu vas parler que de positif. Et on saura qui tu es. Amen. Ne dis pas que tu es un homme, une femme de foi, et tu parles que de négatif. Parce que tes paroles te trompent. Alléluia. Tes paroles te contredisent. Amen. Si nous croyons, nous voulons croire, nous n'arrivons pas, faisons comme cet homme qui est venu dire à Jésus pour son fils qui était le démoniaque. Viens au secours de mon incrédulité. Là, Jésus comprend. La Bible dit, il proclame, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et c'était fini.
Après, il peut rebâtir Jéricho. C'est brisé maintenant. Les choses ont été assainies. La malédiction a été débrayée. Maintenant, Josué a déclaré, on peut bâtir maintenant, implicitement. Il a balayé la malédiction, mais il a déclaré aussi. Josué a déclaré, Élisée a déclaré. Et il y a une déclaration parmi les deux, il y a un qui est plus grand que l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Déclare un plus grand qu'on a dit sur toi. Il y a une des deux qui doit l'emporter. Sambala a dit à Néhémie, il se moquait, le méprisèrent. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas relever la ville. Vous vous moquerez, révoltez contre le peuple. Néhémie décrétait plus haut qu'il. Il a dit non. L'Éternel nous donnera le succès. Nous allons monter, nous allons rebâtir, relever la muraille. Et vous, vous n'aurez pas. Alléluia. Déclarons devant la déclaration du diable, déclarons devant la déclaration des hommes. Ce que tu ne crois pas, qui est pour toi, que Dieu a dit de toi, rejette-le, déclare-le. Ne tiens pas compte, sans tenir compte. Comme Jésus, fais comme Jésus. Alléluia. Fais comme Jésus, frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas, Matthieu 12, Jésus a mis l'accent, verset 36-37, pour terminer, sur l'accent sur les paroles vaines que quelqu'un va proclamer. Et il dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Il y a des gens qui parlent à la légère. Nous allons prendre un cas pour conclure. Ils parlent à la légère, après ils oublient, ils ont dit ça. Ils disent, ah, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ça ne te soustrait pas que tu l'as dit et que ça va s'arriver. Donc il faut le révoquer avant que ça s'arrive. Alléluia. Prenons Marc chapitre 16. Maintenant, ça c'est nous. Quand nous avons proclamé quelque chose sur nous maintenant, et je crois que ça c'est la plus grande partie. Marc 14 plutôt, 16, 72. Marc 14. Nous allons, pas pour toi, vous connaissez l'histoire par aussi. On arrête Jésus, et Pierre est là, il regarde à distance. Avec peur, frayeur. Et on dit, Pierre, mais toi, tu es un Galiléen, tu es un disciple. Pierre dit non, je ne suis pas disciple de Jésus. Il a déclaré. Une deuxième fois, vous allez lire, je le commande pour aller plus vite. Une deuxième fois, on vient lui dire, tu étais parmi avec Jésus, tu es un disciple. Une deuxième fois, il a dit, non, ce n'est pas moi. Et Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Il a fait 2 fois. Une troisième fois, on lui pose la question. Maintenant, il ne répond pas, mais il fait même des imprécations. Ça veut dire qu'il j'irai à pas les mêmes. Ça veut dire qu'il scellé. Ça veut dire qu'il a scellé sa confession et sa déclaration.
Amen. Joue avec les paroles, rigole à présenter les paroles. Celui qui parle léger blesse comme un glaive. Il y a un moment tu vas plaisanter, mais un moment la parole va être scellée et va retourner contre toi. 3 fois. Et la Bible parle du chiffre 3, c'est un chiffre d'accomplissement et d'achèvement. Le chiffre 3 dans la Bible. C'est un chiffre d'achèvement ou d'accomplissement. Le coq chante 2 fois et Pierre pleure, il est attristé, il se rappelle de ses paroles. Il a renié son maître. Vous allez me dire, oui, mais ça peut arriver à tout le monde. Renier son Seigneur, il avait peur, on sait. Peut-être je serais à la place de Pierre, j'aurais fait pire. On ne sait pas les circonstances. Amen. Et attendons-nous, ce n'est pas demain. Les lois qui vont être votées, qu'est-ce qu'on fera? Amen. C'est chacun s'attendre maintenant comment ils vont passer les circonstances. Alléluia. Ce n'est pas les géants qui doivent nous faire peur, les circonstances, mais c'est la manière dont nous devons réagir devant les circonstances, les géants que nous devons nous préoccuper. C'est ça qui importe. Eh bien, ça n'a pas été sans conséquences, hein? Parce que Pierre s'est disqualifié lui-même. Il n'était plus disciple. C'est lui qui l'a dit. Hein? Dieu a fait comme il a dit aux oreilles de Dieu. Il a dit, je ne suis pas un disciple. Il n'était plus disciple à partir de ce moment. Alléluia. Veux que je te le montre? Le chapitre 16. Alléluia. Marc 16. Marc 16, verset 7. Prenons le verset 6. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Écoute bien cette parole. Verset 7. On leur dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi et à Pierre? Pierre n'était pas disciple. Non, il n'était plus disciple. Il a renié son état de disciple par sa bouche, la déclaration. Ta parole, la Bible dit, Proverbe 18, la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Celui qui aime le pouvoir en mangera les fruits. Il a mangé les fruits. Tu manges toujours les fruits de ce que tu déclares. Que ce soit sous la vie de quelqu'un ou sur ta vie, c'est la même loi. Et Dieu ne va pas empêcher cela. Alléluia. Vous le voyez? Ne parlez pas à la légère. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de parler en l'air. Diable qui prend parole là et qui a exécuté. Et même si mon âme dit mort, diable nie semence là et qui est planté un jour. Trop tard, et qui est germé. Et à Pierre. Pourquoi et à Pierre? Parce que Pierre pas tes disciples. Après c'est tout, c'est simple à comprendre ça. Alléluia, on n'a pas besoin de faire l'institut. Et à Pierre. Si il n'y avait pas Pierre, tes disciples, il te dit aux disciples. Et Pierre était dans les disciples. Alléluia. Donc, maintenant, tu dois te dire, bon, mes paroles en jadis si moi, qui j'en qui fait rattraper yo? Peut-être ce matin, tu te poses cette question. J'ai parlé tellement mal de Marie en moi,
Alors si c'est moi commencer à savoir, premier bitin, j'ai dit mal d'œil, qui j'en qui arrivé? J'ai parlé tellement mal de madame à moi. Si c'est moi chez qui j'en qui trouvé moi? J'ai parlé tellement mal de pasteur Emmanuel. Alors, je dois bien qu'attendre en comptant beau. Ne viens pas me voir. Ne me demande pardon pour quoi que ce soit. Si tu l'as fait, ne viens pas me voir. Je t'ai déjà pardonné. J'ai minimisé. Alors, pas venir voir moi. Mais je vais te donner la recette. Pour toi, pour ton épouse, ton mari, ou tous ceux et celles que tu avais déjà envoyé un oiseau ou une hirondelle. Il y a la solution. Ce qui est bien avec Jésus, il y a la solution. Amen. Et voici comment Jésus va rattraper Pierre, le faire sortir de sa malédiction et le ramener dans sa position de disciple. Alléluia. Donc, le Seigneur peut le faire pour toi. Il y a trois étapes, et nous allons les voir, ces 3 étapes. Alléluia. Prenons Jean maintenant, chapitre 21. Jean chapitre 21. Jésus maintenant, il vient au verset 15. Il sait ce qui est arrivé à Pierre. Et n'oubliez pas, il avait dit à Pierre, je vais prier pour toi. Car Satan t'a réclamé pour te cribler comme un faument, mais je vais prier pour toi. Et quand tu seras converti, tu vas faire miracle. Tes frères. Ça veut dire quand tu vas te repentir, te convertir de ce qui t'est arrivé. Quand tu sortiras dans la malédiction, tu t'es enlacé. Et le proverbe nous le dit, si tu t'es enlacé par tes propres paroles, ne donne ni sommeil, ni soupir à ton âme, mais fais cela, bats-toi. Alléluia. Donc il y a des choses à faire. Le proverbe le dit, si tu t'es enlacé par tes propres paroles, alléluia. Dans le verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous savez, Jésus emploie un mot grec, agapao, pour le mot aime. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus emploie un mot grec, agapao. Et ce mot agapao, la racine d'agapé, veut dire un amour divin, un amour vrai, inconditionnel. Quoi ça lui coûte de aimer? Alors il emploie ce mot. Mais Pierre emploie un autre mot grec, philéo. Et il dit au Seigneur, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc Pierre n'emploie pas le mot agapao, mais il emploie le mot grec philéo. Et ce mot grec philéo qui est traduit par aimer veut dire un amour amical, un amour affection. Amen. Parce que Pierre va se rendre compte de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi Jésus emploie ce mot, agapao. Une fois, Pierre a proclamé la malédiction 3 fois sur lui. Donc, première chose, tu dois l'annuler. La même manière, tu l'as dit, il faut l'annuler. Donc, Jésus va faire Pierre annuler la malédiction aussi 3 fois. Il pose Pierre une deuxième fois la question. Verset 16.
Et lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Jésus emploie toujours une deuxième fois le mot agapao. Et Pierre emploie le deuxième mot grec aussi, philéo, toujours dans le grec. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus lui dit une troisième fois, vous pensez que c'est pour rien? Jésus est en train de faire Pierre annuler la malédiction sur lui. Amen. Donc quand tu proclames une auto-malédiction sur toi, ni Dieu, ni quiconque ne peut la révoquer, c'est toi-même. Si on proclame une parole de malédiction sur toi, Dieu peut la briser. Mais si c'est toi-même, c'est que toi qui peux la briser. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont troublés, même des chrétiens. Ils sont troublés, ils n'arrivent pas en un domaine, ils oublient que c'est eux-mêmes un jour, ils oublient qu'ils ont proclamé ça sur eux. Mais c'est toi seul qui peux te défaire. Demande une révélation, il va te montrer qu'est-ce que tu as dit. Amen. Aussi, tu ne sais pas, fais cela. Amen. 3 fois. Pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette fois-ci, dans le grec, Jésus va employer, il va se mettre à la hauteur de Pierre. Et il va employer non agapao, mais il va employer le mot philéo, comme Pierre. Il va dire, Pierre, maintenant j'ai compris, tu ne m'aimes pas d'un amour certain et je comprends pourquoi tu m'as renié. Maintenant je me mets à ta place. Tu m'aimes affectueusement. Est-ce que tu m'aimes affectueusement? Et Jésus emploie la 3e fois le mot grec philéo. Il se met à la même hauteur que Pierre. Il se met à la faiblesse de Pierre. C'est ça Dieu veut pour nous. Nous mettre à la faiblesse de notre frère et sœur. Essayer de le lever et non de l'abaisser. Alléluia. C'est ce que Jésus fait, l'amour agapé. Il est en train de manifester ce qu'il dit à Pierre même, l'amour agapé. Il se met à la place de Pierre. Que l'abbé dit l'humilité nous fasse regarder l'intérêt d'autrui au-dessus de nous. Alléluia. Et que chacun, avant de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui de l'autre. C'est ce que Jésus fait. Il veut rattraper Pierre. Et Pierre fut attristé la 3e fois. Pourquoi? Pierre se rappelle, il a rogné 3 fois, Jésus l'amène 3 fois, il se rappelle maintenant. Il voit maintenant la réalité de la chose. Et il pleure. Attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus le ramène dans sa position maintenant. Il lui dit maintenant, tu es pardonné. La malédiction que tu as proclamée sur toi est brisée. Maintenant, retourne dans ma bergerie. Alléluia. Et le Seigneur le reprend. Amen. Donc, la même chose pour toi. Et il y a 3 choses que tu dois faire pour te soustraire aussi. La première, nous devons reconnaître que nous avons fait une mauvaise confession. Nous devons nous repentir. 1. Si tu as dit, tu n'arriveras pas là, il faut admettre que tu l'as dit. 1. Deuxièmement, nous devons les révoquer, l'annuler, la supprimer. C'est ce que Jésus vient de faire avec Pierre. La supprimer, c'est-à-dire nous devons nous dédire ou annuler tout ce que nous avons dit de mauvais sur nous-mêmes. L'annuler, la dédire. Deuxièmement. Et troisièmement, nous devons remplacer cette première confession par celle qui est juste. Et c'est fini. Amen. C'est comme ça que tu peux arrêter l'oiseau. Comme ça tu peux détruire son nid. Et repartir sur nos nouvelles bases avec ton Seigneur. Et reprendre ta position que toi-même t'étais retiré.
Parfois, on dit, bon, diable a empêché là, mais c'est toi qui t'es empêché d'aller là. Alléluia. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je t'ai donné la recette ce matin. Alléluia. Que notre vie reste cachée en Christ et que chacun s'analyse, fouille en elle-même afin de donner au Seigneur les moyens parce que lui, il peut briser. Proclamer et déclarer son sang afin de nous purifier, afin de révoquer et de nous remettre sur une position que nous avons perdue et nous-mêmes nous sommes retirés. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit manifesté et béni ce matin au milieu de nous et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.